tout le monde, salut, dans ce jour merveilleux du 30 juin, le dernier jour du mois de juin, bien sûr il fait beau, je sais que nombreux parmi vous dans la francophonie, il y a une canicule monstre, je sais j'étais à Paris au milieu de cette canicule, alors j'espère que vous êtes au frais peut-être et que vous allez pouvoir profiter de ce live. En tous les cas, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour un live spécial. Rappelez-vous, c'est un live où je vais être sans filet. Je vais vous laisser, vous allez me poser vos questions. Alors, commencez à le faire. Mettez vos questions sur la colonne commentaires, chat. Et je vais faire de mon mieux pour répondre à vos questions. Amen. Alors, commencez à réfléchir, commencez à mettre vos questions et dans un petit moment, je vais y répondre. Mais avant d'y aller, rappelez-vous un petit peu pour m'aider à vraiment à ce que le maximum de personnes participent à ce live. Faites savoir à vos amis, à vos voisins, à votre famille qu'il y a ce live et que c'est un live spécial où je vais répondre aux questions que peut-être vous n'avez jamais osé demander. Alléluia. Et bien sûr aussi, vous savez, vous connaissez un petit peu le plan, faites-nous savoir d'où vous nous rejoignez. Je vois qu'il y a ma bonne amie Muriel Écovre de Nice. Alléluia, un petit coucou. Et je vois déjà, il y a un témoignage puissant qui vient de Michael, qui a été guéri de calculs rénaux. Alléluia, Michael. Et alors je vois, faites-moi savoir d'où vous nous rejoignez. Ah, salut l'île Maurice. Salut. Est-ce que j'ai la Haute-Savoie, l'île Maurice? Alléluia. Bonjour à vous tous et vous toutes. Et rappelez-vous, continuez à nous faire savoir d'où vous nous suivez. Rappelez-vous dans la colonne chat, ça va nous aider. Alléluia. Et bien sûr, vous savez que nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Donc, j'en parle toujours, car nous sommes sur YouTube et vous pouvez vous inscrire à notre chaîne, Facebook, Instagram, X, TikTok, Spotify. Et vous voyez la petite cloche là qui est en train de bouger, ça veut dire inscrivez-vous à notre chaîne YouTube. Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est que bientôt, mes amis francophones, vous aurez votre propre chaîne francophone. Jusque-là, les messages en anglais et en français étaient un petit peu mélangés, étaient ensemble sur la même chaîne, mais bientôt nous travaillons du dur pour séparer les deux chaînes afin que les francophones, vous ayez votre propre chaîne où tout va être en français. Vous n'aurez plus à essayer de vous débrouiller à trouver les messages en français. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, sans plus tarder, vous savez que j'aime toujours partager un témoignage. Pourquoi? Parce que ça nous fait prendre conscience que Jésus, il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre tous les jours, tout le temps, partout, avec tout le monde. Et j'étais juste à refaire une remise de diplôme à Nice et j'ai rencontré une jeune femme avec son mari et ses enfants qui était excitée, qui m'a dit « Audrey, au travers de ton enseignement sur le baptême du Saint-Esprit, j'ai été remplie. » Mais écoutez bien, comment a-t-elle été remplie et où? Ça va, moi j'ai trouvé ça tellement amusant, mais tellement puissant. Regardez, écoutez bien. Bonjour, je m'appelle Karine. Aujourd'hui, vraiment, je voudrais avoir un cœur reconnaissant de ce que le Seigneur a fait dans ma vie à travers Audrey Mac. Voilà, donc il y a 7 ans de ça, j'écoutais les enseignements qu'elle faisait sur le baptême du Saint-Esprit et j'avais pour habitude d'aller à pied sur mon lieu de travail et dans ce moment-là, en fait, le Seigneur... j'avais pour habitude, de mettre mes écouteurs et d'aller à pied. Et là, Audrey commençait à dire recevez le baptême du Saint-Esprit et je l'ai pris vraiment de tout cœur. J'ai levé la tête et j'ai dit je reçois. Et là, à ce moment-là, tout mon être qui a été rempli, j'avais le feu et j'ai commencé à parler en langue sur tout le long du chemin. Ça fait à peu près 10 minutes, si bien que je suis arrivée devant
le travail. Et j'ai dit, mais comment je vais faire, Seigneur? Ça ne s'arrête plus. Et voilà. Et aujourd'hui, je voulais encourager d'autres personnes à ne pas limiter Dieu et à vivre ces instants comme j'ai pu les vivre. Merci. Et merci, Seigneur. Voilà, donc je voudrais vous encourager à vraiment garder la simplicité de cœur et à recevoir comme un enfant. Il n'y a pas besoin d'avoir quoi que ce soit, seulement d'avoir votre cœur qui est disposé et à vous laisser aller et à recevoir. Ah, ouais. Vraiment, ce témoignage, moi je le trouve tellement puissant parce que c'est vrai, elle a raison, la simplicité d'un enfant et d'avoir un cœur simplement ouvert. Et c'est qui m'a béni, c'est qu'elle était en train de marcher pour aller au boulot avec ses petites oreillettes et puis elle a simplement dit oui, remplis-moi. Et puis elle a été remplie, puis elle arrêtait plus elle ne pouvait plus arrêter de prier en langue. Elle s'est même dit, mais comment je vais faire? Je dois aller au boulot. Et donc, voyez, il n'y a rien, Dieu, il est simple. Et il veut tous, il veut nous guérir, il veut nous remplir, il veut nous toucher. Mais nous devons être dans la simplicité, simplement, prête à recevoir. Et donc, dans ce live, si vous vous rappelez bien, c'est un live que j'ai dédié pour vos questions. Et ça veut dire que vous êtes libre de me poser des questions dans la colonne chat, commentaires, amen, et je vais lire vos questions. Et je vais, de mon mieux, si j'ai la réponse, bien sûr, parce que je n'ai aucune honte à dire non, je ne sais pas. Moi, j'ai aucune honte à dire que je ne sais pas, parce que je ne sais pas tout, mais le Saint-Esprit va nous aider. Amen. Alors, je regarde ma petite colonne chat et je vois, d'abord, on a le témoignage de Michael qui est puissant, qui a dit qu'il a été, au travers des enseignements, guéri de calculs rénaux. Félicitations, Michael. Alléluia. Nous avons quelqu'un de Lubumbashi. Un petit coucou, Lubumbashi. Comme j'ai dit, l'île Maurice, à Déborah, petit coucou, la Haute-Savoie, Luciole, Maine en USA. Ah, apparemment, vous devez parler peut-être le français, sinon vous n'allez rien comprendre. Alléluia. La Martinique, un petit coucou, mes amis de la Martinique. Il y a Brodeline des USA, un petit coucou. Montauban, amen. Côte d'Ivoire, on venait juste d'y être. À l'église Vase d'honneur, on a passé des moments super avec pasteur Liliane Sanogo. C'était vraiment un moment fabuleux dont on se rappelle et dont on parle toujours, moi et mon assistante. Amen. Oh, bonsoir de la Corse, Christiane. Je sais pas, Christiane, si vous savez, mais mon papa était de Porto Vecchio. Alors j'ai la Corse dans mon cœur et j'espère qu'un jour je vais venir prêcher en Corse. Alors accordez-vous avec moi, Christiane, que Dieu ouvre les bonnes portes. Amen. Alléluia. Le Québec, eh ben on se voit bientôt, le Québec. J'ai grâce à vous, je parle en langue, Lucie. Ben oui, alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon. Oh, nous avons même la Grèce. Un petit coucou d'Athènes de Marie. Bonjour Marie. Alléluia. L'île Maurice encore. La France, l'Algérie. Amen. Coucou Fazia de l'Algérie. Nous avons la France, le Burkina Faso. On se voit la semaine prochaine au Burkina Faso. Amen. J'ai hâte d'y être avec ma bonne amie, pasteur Hortense, et Marie-Joëlle du Verbe de la Vie Paris. Nous étions ensemble il y a quelques jours. Qu'est-ce que j'ai encore? Betty de Lubumbashi. Plusieurs personnes ont besoin de guérison. Et là, il y a une question. Je crois que c'est une question. Alors, je vais la lire. Alors, le péché d'inceste connu et toléré dans l'Église est-il la cause de non-exaucement de l'intercession? Peut-on rester dans une telle Église? Ah, ça c'est une question plutôt
salé, poivré, épicé. Alors d'abord, j'aimerais éclairer quelque chose, l'inceste. Souvent, je rencontre des personnes, des jeunes femmes qui ont été violées par leur père, qui ont été même violées par leur grand-père, qui ont connu l'inceste, qui ont connu des choses horribles toutes jeunes, et puis elles se disent, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis cela? Pourquoi est-ce que Dieu n'a rien fait? La vérité, c'est que Dieu nous a donné un libre arbitre. Ça veut dire la liberté de choisir à marcher droit, à faire du bien, ou choisir à rentrer dans le péché. Et le fait, c'est que ce libre arbitre, Dieu, lui, ne va pas aller contre notre choix. Ça veut dire que quand quelqu'un choisit de commettre de l'inceste, Dieu, lui, il va pas venir pour arrêter. Parce que si cette personne se donne au diable, si cette personne est influencée par le diable et elle choisit de faire ce genre d'atrocité, voyez, rappelez-vous que 2 Corinthiens 4,4 nous dit que le diable est le Dieu de ce monde, Dieu avec un petit d minuscule. Il est le Dieu de ce monde. Ça veut dire, comme 1 Jean 5, 19, Jésus a dit, le monde entier est sous l'emprise du diable. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le diable exerce une influence dans ce monde, et il va le faire en influençant la mentalité des gens. Et donc, vous et moi, en tant que chrétiens, comment résister au diable? On renouvelle notre âme, on choisit d'obéir à Dieu, on choisit de suivre Dieu, et de cette manière, nous ne faisons pas des choses atroces, comme l'inceste ou comme de tel genre. C'est pour ça qu'on donne notre cœur, notre vie à Jésus, on se laisse influencer par Jésus, mais les personnes qui refusent de se soumettre à Dieu, qui refusent d'être chrétiens, qui refusent de faire la volonté de Dieu et qui sont influencés par le diable et qui font les œuvres du diable, le fait c'est que Dieu ne va pas entraver la volonté de quelqu'un. Et je vois la question, si ce n'est pas l'exaucement de l'intercession. Alors l'intercession, c'est que par l'intercession, nous permettons à Dieu d'agir, de faire certaines choses, mais rappelez-vous que le Saint-Esprit, notre intercession, qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre au Saint-Esprit d'intervenir. Ça va permettre au Saint-Esprit de parler, d'essayer de convaincre, d'essayer d'ouvrir les yeux, d'essayer de parler à certaines personnes. Mais si les personnes ne veulent pas entendre, les personnes ne veulent pas voir, les personnes ne résistent au Saint-Esprit, eh ben oui, Dieu ne va pas forcer, ne peut pas forcer, parce que Dieu a mis ces choses en place. Il nous a donné le libre arbitre, et il ne peut pas vous obliger à être sauvé, et il ne peut pas vous obliger à ne pas pécher. C'est à nous de choisir. L'être humain est, en fin de compte, sur la terre, et Dieu nous a donné ce libre arbitre. Donc, pour répondre à cette question, ça ne veut pas dire que c'est le non-exaucement de l'intercession. Ton intercession a sûrement fait en sorte que le Saint-Esprit est intervenu, a essayé de parler à la personne, parler peut-être à des personnes qui étaient en cause, des personnes qui, dans le leadership, je ne sais pas exactement la situation. Le Saint-Esprit fait son boulot pour convaincre, pour parler, pour influencer, mais c'est la personne qui est libre ou d'écouter et d'obéir ou de résister au Saint-Esprit. Et la parole en parle. La Bible nous dit que l'on ne devrait pas résister au Saint-Esprit. Nous ne devrions pas même ignorer le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il peut être résisté, qu'il peut être ignoré. Et c'est souvent ce qui se passe. Dieu, lui, il essaie d'intervenir au travers de nos prières, de nos intercessions, avec l'œuvre du Saint-Esprit. Des fois, il amène des anges, il essaie d'intervenir sur cette terre, mais nous sommes libres. C'est à nous, l'être humain, d'écouter, d'obéir, de résister ou d'ignorer. Ah bref, donc ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas intervenu, ça ne veut pas dire
que vos intercessions n'ont eu aucun effet. Ça veut simplement dire que des fois, l'être humain a les oreilles bouchées. Et Jésus en parle. Il y a un verset puissant. Et je vais le donner parce que je crois que ça va bien exactement avec la chose dans laquelle je parle. Dans Matthieu 13, Jésus dit dans verset 13, il dit « C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent, et pour eux s'accomplit la prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent. Et la parole convertir, ça veut dire changer notre mentalité, changer notre manière de penser, afin que je puisse les guérir. Donc ça nous montre que Dieu veut intervenir, Dieu veut guérir, Dieu veut empêcher certaines choses, mais il ne peut le faire qu'au travers d'êtres humains qui vont l'écouter et lui obéir. Donc il est possible à l'être humain de résister, de fermer les oreilles, les yeux, d'endurcir leur cœur. Et donc c'est pour cela. Donc pour répondre à la deuxième question, peut-on rester dans une telle église? Si je comprends bien, il y a de l'inceste, c'est connu, mais le leadership de l'église refuse d'adresser la situation. Alors d'abord, si j'étais vous, et si vous savez que cet inceste est toujours en cours, ça veut dire qu'un enfant se fait violer par un de ses parents, qui je pense la plupart du temps c'est le père ou le grand-père, bref, moi si j'étais vous, j'en parlerai pour protéger cet enfant. J'en parlerai d'abord avec le leadership, leur disant vous êtes au courant qu'elles savent pourquoi. J'irai un rendez-vous avec le leadership pour leur parler, pour leur dire êtes-vous vraiment, vous savez-vous ce qui se passe, qu'est-ce que vous allez en faire, pour leur faire prendre conscience qu'ils doivent faire quelque chose. Et s'ils ne font toujours rien pour protéger cet enfant, moi, j'en parlerai à quelqu'un qui peut aider cet enfant. Vous priez, vous demandez au Seigneur à qui vous devriez en parler parce que cet enfant est innocent, elle ne demande rien, elle doit être protégée. Mais bien sûr, vous devez être sûr des faits. Vous devez être sûr que c'est quelque chose qui se fait. Bon, j'espère que c'est clair, mon explication, amen. Mais c'était une question ma première question plutôt poivrée. Mais en fin de compte, Sandra, c'était bien de le demander. Amen. Nous devons protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Et j'irai direct au leadership pour leur en parler, pour voir ce que eux, en tant que leadership, ils pensent faire et ils vont faire. Et s'ils refusent de faire quoi que ce soit, alors que vous connaissez les faits, que ce n'est pas du qui dit, que ce n'est pas du on pense que vous savez réellement, peut-être vous adresser à l'enfant et lui demander qu'est-ce qui se passe, peut-être vous adresser à la maman et lui demander qu'est-ce qu'elle en pense, bref, essayez de pouvoir aider cet enfant. Amen. Alléluia. Je vais continuer à scroller. Ok. J'ai la question de Mélanie. Tu l'as mis sur la colonne chat, donc je pense que je peux en parler. Ma fille de 2 ans ne dort plus vraiment la journée. Elle pleure beaucoup depuis quelques jours. Elle me dit qu'il y a un serpent, ensuite elle change de sujet. Alors apparemment, il y a un démon qui est impliqué. Il y a un démon qui s'est infiltré. La première question que je poserai à ma fille, c'est qu'est-ce qu'elle regarde? Est-ce qu'elle a un téléphone, un iPad ou des choses qu'elle regarde parce qu'elle a peut-être ouvert la porte. Je ne sais pas quel âge elle a.
Ma fille de 2 ans, voilà, elle a 2 ans. Donc vous avez autorité sur votre fille. D'abord, j'imposerai les mains sur ma fille. Je prendrai toute autorité sur ce démon et sur ce serpent. Je parlerai à ce serpent, à ce démon, et je lui commanderai de partir, de quitter ma fille. Je prendrai de l'huile, j'imposerai les mains sur ma fille avec de l'huile pour commander tout démon, toute influence démoniaque de partir, de quitter et comme j'ai dit, de parler à votre fille. Qu'est-ce que tu as regardé? Est-ce que tu as regardé quelque chose sur le téléphone que tu n'aurais pas dû? Est-ce que tu as regardé quelque chose ou écouté quelque chose que tu n'aurais pas dû? Qu'est-ce que tu as fait qui a ouvert la porte? Ou peut-être demander au Seigneur, Seigneur, Saint-Esprit, montre-moi qu'est-ce qui s'est passé. Il y a une porte qui s'est ouverte. C'est pour ça que ce démon s'est introduit. Le diable ne peut pas travailler sans notre permission. Donc, apparemment, il y a eu une porte ouverte, il y a eu une permission qui lui a été accordée. Donc, maman, vous avez autorité, vous et votre mari, sur votre maison, sur votre enfant. Prenez l'autorité, oignez votre enfant avec de l'huile, priez le dessus, chassez les démons de votre maison et demandez au Saint-Esprit, demandez à votre enfant qu'est-ce qui a ouvert les portes. Et puis de là, soyez vigilants, amen, pour faire en sorte de ne pas donner accès à l'ennemi. Et souvent le diable travaille dur. Vous voyez tout ce qui se passe sur les médias sociaux, tout ce qui se passe même avec même des dessins animés pour enfants sont remplis de symboles diaboliques. Alors parents, soyez vigilants. Regardez ce que vos enfants regardent. Écoutez ce que vos enfants écoutent. Faites attention. Mettez des filtres. Mettez des choses afin de pouvoir regarder, faire attention et savoir ce que vos enfants regardent et écoutent. Et donc soyez vigilants. Et amen. Donc votre enfant a 2 ans. Apparemment, je ne sais pas, mais vous savez, je vais vous dire la vérité, il n'y a pas longtemps, j'ai vu des parents, des enfants presque bébés qui étaient cloués avec un iPad. Et pour que les parents puissent passer du temps à ne pas avoir s'occuper de l'enfant, eh ben, ils mettent l'enfant sur un téléphone ou un iPad. Et vous savez, il y a des choses pas belles qui passent au travers de ces médias sociaux, de ces dessins animés, toutes ces choses. Donc, soyez vigilants, maman. Soyez vigilants, papa. Amen, amen, amen. J'espère que cela a répondu à ta question, Mélanie. Question. Comment guérir des traumas? Alors, c'est une excellente question. Et vous savez, je vais être complètement... le Saint-Esprit vous connaît mieux que tout le monde. Et surtout, la Bible nous dit dans Luc 4, 18, que Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Donc, s'il y a eu des traumatismes, que ce soit enfant ou même récemment, des traumatismes émotionnels, amen, allez vers le Saint-Esprit, passez du temps avec lui pour lui demander. Et quand vous connaissez le traumatisme, alors, moi, ce que je ferai, je passerai du temps, d'abord, pardonner la personne qui vous a fait du mal. Je ne sais pas le genre de traumatisme à laquelle vous avez eu affaire. Si c'est une personne qui était impliquée, qui vous a fait du mal, la première chose à faire, cherchez dans votre cœur de pardonner cette personne. C'est impératif. Vous ne serez jamais libre du traumatisme, vous serez en fin de compte lié à la personne qui vous a fait du mal si vous ne choisissez pas de pardonner. Donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est vraiment de passer du temps dans la louange, à prier en notre langue et à demander au Saint-Esprit des choses à faire. Peut-être écrire une lettre. Bon, je vais vous dire quelque chose, un petit secret. Quand j'avais 4 ans, j'ai été plus ou moins violée par il y avait 2 ou 3 ados qui m'ont prise, qui m'ont emmenée dans une cave. Et pour vous dire la vérité, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait parce que ma petite tête de 4 ans a tout d'un coup bloqué.
Mais j'ai remarqué que au cours des années, il se passait quelque chose. Où tout d'un coup, je me rappelle, j'avais comme tout d'un coup, et vous savez qu'en tant qu'enfant, j'en avais parlé mes parents le savaient, donc ils n'étaient pas chrétiens, ils ne savaient pas trop quoi faire, donc on avait enfoui tout ça, on n'en avait pas trop parlé, et dans ma famille, on n'avait pas trop le droit de partager nos émotions, donc en petite fille de 4 ans, j'ai enfoui tout ça dans mon cœur, j'ai tout bloqué, et c'est au cours des années plus tard, je me rappelle, il y avait plusieurs fois où tout d'un coup, j'avais comme des moments où j'étais remplie de colère, mais sans savoir pourquoi. J'avais une colère qui montait et je me mettais en colère pour un rien. Et tout d'un coup, j'étais vers le Seigneur et j'ai dit, Seigneur, mais ça, c'est pas normal. Pourquoi est-ce que je me suis mis en colère pour quelque chose de moins qui a rien à voir? Qu'est-ce qui se passe? Et là, le Saint-Esprit m'a révélé la connexion avec cette colère et ce qui m'avait été fait quand j'avais 4 ans. Chose qui n'avait jamais été résolue, chose qui avait été enfouie, dont je n'avais jamais parlé, la chose n'avait jamais été réglée. Et donc, elle avait été enfouie dans mon petit cœur d'une petite fille de 4 ans et on n'en avait plus jamais parlé, j'avais oublié. Mais le traumatisme était là, enfoui dans mon cœur et dans mon corps. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui tout d'un coup, alors que je me suis tournée vers lui, parce que j'ai remarqué que j'ai marché avec le Seigneur pendant des années, pourquoi je me suis mise en colère, et ça se faisait de temps en temps, et je comprenais pas. Et le Saint-Esprit, lui, m'a révélé, Audrey, cette colère que tu ressens en ce moment-là n'a rien à voir avec la chose pour laquelle tu t'es mis en colère, ça revient, c'est des émotions. C'est un traumatisme qui a été enfoui dans ton âme et dans ton corps pendant des années. Alors, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai prié en langue et j'ai choisi de pardonner ces adolescents qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et j'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider. Et lui, le Saint-Esprit m'a aidé. Alors que je pardonnais, alors que j'ai commencé à voix haute à parler de ces choses. Parce que vous voyez, jusque-là, je n'en parlais pas, ça a été enfoui. Le fait même de le mettre au clair, le fait même d'en parler, le fait même de prier en autre langue sur ce sujet, il s'est passé quelque chose. Tout d'un coup, j'ai commencé à sangloter, à sangloter, à sangloter. Et quelques moments plus tard, j'étais complètement libre de ce traumatisme. Donc, le Saint-Esprit, lui, voyez, souvent nous vivons des choses dont nous ne parlons pas, que nous enfouissons quelque part dans notre âme, mais il faut le mettre au jour. Le Saint-Esprit peut vous aider à le mettre au jour. Le Saint-Esprit peut vous aider alors que vous en parlez, que vous écrivez, que vous le mettez au jour, en plein jour. Amen. Et vous en parlez à voix haute, même que vous en parliez à quelqu'un ou que vous en parliez vous toutes, ou directement au Seigneur, vous lui permettez, lui, de faire cette guérison divine, de guérir votre cœur qui a été brisé, qui a été traumatisé. Amen. Ça, c'est quelque chose de puissant. Donc, je récapitule. 1. Choisir de pardonner là où les personnes qui vous ont traumatisé, qui vous ont fait du mal. 2. Commencer à en parler à haute voix. Amen. Et de demander à Dieu de vous aider. Et 3, demander au Saint-Esprit, et en priant en langue, en louant, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cela? Et lui, il va te guider dans cette guérison, parce que rappelle-toi, Luc 4, 18, il est venu pour guérir les cœurs brisés, les cœurs traumatisés. Amen. J'espère que cela t'a aidé, et peut-être que si ce traumatisme est encore bien plus profond, il y a quelque chose encore dont tu n'arrives pas à le faire toute seule, peut-être que tu peux trouver une amie intime, une amie sincère, avec qui tu peux prier en langue, avec qui tu peux en parler, avec elle, et si cela ne suffit pas, peut-être avec un leader de ton église, lequel tu peux faire confiance, ou quelqu'un qui est, moi par contre, il y a une dame
qui est une amie que je connais, qui fait ce genre de choses, qui aide les gens. Il y a des personnes dans des églises qui sont ointes pour faire ce genre de choses, pour aider les gens qui traversent des traumatismes, des choses des fois un peu bizarres et sérieuses, ou donc voilà des outils, des choses dans lesquelles que vous pouvez faire pour être libre de ces traumatismes. Amen. Mais moi je dis le Saint-Esprit, on peut commencer avec lui, il va ou vous aider à le faire, ou il va vous guider vers une personne qui peut vous aider à être libre. Amen. Alléluia. Je continue à scroller, à regarder. Est-ce aussi efficace de prier en langue sur des instrumentaux de musique ou en pensant à toute autre chose que de prier en langue dans le calme de sa chambre? Alors, je vais voir si j'ai bien compris ta question, Ludovic. Est-ce aussi efficace de prier en langue sur des instruments, je pense que c'est des instruments de musique, en train de jouer en faisant de la musique, je pense que c'est ce que tu veux dire, ou en pensant à toute autre chose que de prier en langue dans le calme de sa chambre? D'abord, j'aimerais dire, j'essaie de comprendre, c'est un petit peu vague, j'essaie de comprendre. Quand tu dis sur des instruments de musique en pensant à toute autre chose, ou de prier en langue dans le calme de sa chambre, ben moi je dis, on peut prier. Paul nous dit qu'il prie constamment. Bien sûr, il ne va pas prier dans sa langue maternelle constamment, ça veut dire qu'il priait en autre langue constamment, souvent, dans n'importe quelle situation. Donc, si je comprends bien, tu fais de la musique, donc alors que tu joues d'un instrument, tu peux prier en autre langue alors que tu joues en instrument, mais je voudrais te conseiller quelque chose. Quand tu pries en autre langue, une chose à faire qui, moi, je sais, m'aide, bien sûr, des fois, très souvent, je suis en train dans ma voiture à prier en autre langue pour m'édifier moi-même et je fixe mon regard sur la route, bien sûr. Mais souvent, une chose qui m'aide, c'est quand je prie en autre langue, avec les yeux de mon cœur, je fixe mon attention sur Jésus. Je prie en langue tout en pensant à Dieu, en fixant mon attention sur Dieu. Si des fois je me vois en train de penser à autre chose, parce que c'est vrai que des fois notre esprit prie, mais notre âme est en train de penser à ce que l'on va préparer pour le dîner du soir. Donc, j'essaie de ramener mes pensées sur Jésus, sur Dieu, sur le Saint-Esprit, sur la parole de Dieu, amen, ou sur la chose pour laquelle je prie. Donc, c'est comme cela que je pense que c'est le meilleur. Nous pouvons le faire de cette manière. Parce que c'est vrai que souvent on prie en langue, et notre âme, nos pensées vont quelque chose un petit peu nul, partout et n'importe où et fait du n'importe quoi. Donc je pense que il est important et comme je dis des fois, je prie en langue juste pour m'édifier moi-même, pour me recharger mes batteries. Mais si je prie pour intercession ou pour vraiment chercher la volonté de Dieu, alors j'essaie de fixer mon attention, ma concentration sur le Seigneur, parce que la Bible dit en Hébreux 12 qu'il est le commencement et le perfectionnement de ma foi. Alors il dit, fixez vos yeux sur Jésus, qui est le commencement et le perfectionnement de votre foi. Alors quand on veut être dans la foi, on se focalise sur Jésus, sur sa parole, sur qui il est. C'est important. Amen. Alléluia. Coucou l'Italie. Amen, amen. Est-il possible, Charles, est-il possible de mal utiliser une autorité spirituelle pour faire du mal dans la vie des gens? Comment fera-t-on alors pour ne pas en abuser, surtout lorsqu'il s'agit de prononcer des paroles? Quelle question excellente, Charles. Alors, il y a une chose que l'on doit savoir quand on parle de l'autorité spirituelle. Il y a un terme que l'on utilise très peu et qui pourtant fait partie de l'autorité. D'abord, on doit savoir que Jésus nous a donné toute autorité sur
toute la puissance du diable, Luc 10, 19. Cependant, cette autorité est en Jésus et cette autorité est dans le cadre de notre juridiction. Si vous êtes une personne, comme il n'y a pas longtemps, j'étais à Paris et j'enseignais sur les œuvres de Jésus et je parlais de l'autorité et j'ai parlé de la juridiction. La juridiction, il y a des personnes qui connaissaient, il y avait un avocat, puis il y avait une autre personne qui était très familière avec la police. Donc, ils ont compris tout de suite ce que je voulais dire. Parce que, voilà l'illustration. Si vous êtes un policier, on vous délègue une autorité. Mais cette autorité ne va fonctionner que dans le cadre ou dans les limites de cette juridiction. Par exemple, si ce policier est un policier, par exemple, sur l'île Maurice, il va pouvoir exercer l'autorité qui lui a été déléguée sur l'île Maurice. Mais que se passe-t-il si tout d'un coup, il arrive, je ne sais pas, peut-être il va en Guyane, ou il va au Congo. Qu'est-ce qu'il arrive maintenant au Congo? Et il dit, je suis policier, je vais exercer l'autorité. Est-ce qu'il peut exercer l'autorité? Est-ce que son autorité va fonctionner? Non. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de ses limites ou de sa juridiction. De la même manière, nous avons reçu toute autorité sur la terre contre toute la puissance du malin, mais cette autorité est en Christ. Et cette autorité en Christ, rappelez-vous, Jésus a dit, Matthieu 28, 18, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Sur la terre, il nous a donné les clés d'autorité, mais lui, il a toute autorité dans l'esprit. Ça veut dire que nous exerçons autorité sur la terre et Jésus la renforce dans le monde spirituel. Mais si nous exerçons autorité hors de notre juridiction, elle ne va pas fonctionner. Quelle est notre juridiction? 1. La parole de Dieu. 2. Dieu, la direction du Saint-Esprit. 3. Par exemple, voyez, je suis dans ma maison. Si je vais dans ta maison, est-ce que j'ai autorité dans ta maison? Est-ce que je peux aller dans ta maison et tout d'un coup, tu tournes le dos, tu dis, ah, je pars pour 5 minutes, je vais aller faire des courses, je vais chercher des petits gâteaux, je reviens tout de suite. Pendant les 10 minutes que tu es sorti de la maison, est-ce que moi, je me dis, ah, elle est partie, je vais bouger les meubles, je vais repeindre les murs, est-ce que je peux faire ça? Non, parce que je ne suis pas dans ma juridiction, je n'ai pas autorité dans ta maison. Et donc, c'est de ça que je parle. Nous n'avons pas la juridiction sur la volonté de quelqu'un d'autre. Nous n'avons pas juridiction sur la propriété de quelqu'un d'autre. Par exemple, si par exemple, je veux chasser un démon, par exemple, tu as un enfant qui a un démon, pour que je puisse exercer mon autorité contre le démon sur ta fille, je dois recevoir ta permission. Tu dois me donner permission pour que je rentre dans ta juridiction pour exercer mon autorité. J'espère que tu comprends, que c'est clair. Voyez, on ne peut pas faire du n'importe quoi, n'importe où. C'est pour la raison pour laquelle, vous vous rappelez Jésus, quand il a voulu ressusciter la fille de Jaïrus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir tout le monde et il a pris avec lui les parents de la petite fille. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de leur permission pour exercer son autorité dans cette nouvelle juridiction. Et c'est pour cela que Jésus, quand il voulait guérir les malades, il leur demandait « Que veux-tu que je fasse ?» Amen. Parce que Jésus n'allait pas aller contre la volonté des autres. Voyez, on en vient encore au libre arbitre. Ce que Dieu nous a donné, nous a confié, qui est précieux. Et Dieu ne va pas aller
contre la volonté de quelqu'un et nous ne pouvons pas le faire non plus. Et c'est pour cela que Jésus, il demandait aux gens, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et s'il était dans la propriété de quelqu'un d'autre, dans le domaine de quelqu'un d'autre, il recevait la permission des parents ou de la personne pour exercer son autorité. Amen. Donc, nous, voyez, essayez d'exercer notre autorité sur la volonté ou la propriété de quelqu'un d'autre, ça c'est de la sorcellerie et Dieu là n'est pas impliqué. C'est du micmac et ça n'est pas clair, non. Éloignez-en vous. Si quelqu'un commence à faire cela, wow, feu rouge, feu clignotant, ça veut dire alerte. Vous voyez, dans le royaume de Dieu, c'est un royaume de légalité où tout se fait légalement et Dieu nous a confié son autorité, il nous a donné une juridiction et nous pouvons et devons exercer cette autorité dans les limites de cette juridiction. Amen. Donc votre maison, c'est votre juridiction. Votre famille, c'est votre juridiction. Si vous êtes pasteur, votre église, c'est votre juridiction. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'une personne qui a un rôle de leader, que ce soit dans un gouvernement, dans une ville, dans la société, a plus de juridiction pour exercer autorité. Donc c'est pour cela que vous et moi, nous devons aider à mettre des personnes en position d'autorité, des personnes qui ont des valeurs du royaume. Très important, parce qu'elles exercent une autorité bien plus large. Bon, bref, je crois que j'ai répondu à cette question. Bonne question, vraiment. Alléluia. Autre question. Bonjour Audrey. Comment garder un bon équilibre entre notre intimité avec Dieu et nos œuvres, notre service pour le Seigneur? C'est une très bonne question, mais vraiment, alors chapeau à vous tous et vous toutes, c'est vraiment des bonnes questions. Comment garder cet équilibre? Je vais vous donner un exemple, je vais être le cobaye, parce que j'ai fait cette erreur et j'en ai payé le prix. J'étais missionnaire toute jeune en Albanie, alors que l'Albanie venait de s'ouvrir, donc il y avait un grand besoin. Je faisais partie d'une église, on avait, un petit groupe de missionnaires, on avait une église, on avait commencé une école biblique, j'étais impliquée, j'avais aussi une œuvre dans un orphelinat, je faisais des petites scénettes de rue pour faire de l'évangile dans les rues, j'avais aussi un ministère, j'enseignais dans l'école biblique et je devais faire tous mes enseignements moi-même, bref, il y avait du boulot. Et je travaillais tellement que tout d'un coup, je me suis trouvée où mon temps d'intimité avec Dieu était réduit. Je n'avais même plus le temps de passer du temps pour me nourrir moi-même, pour vraiment passer du temps avec le Seigneur. C'était des petites quelques minutes ici, quelques minutes là, et je me sentais tout d'un coup presque en me disant, mais Audrey, là, tu es en train de jouer avec le feu, il faut ralentir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon leadership me dit, Audrey, la personne qui faisait la louange et l'adoration, ne pouvait plus le faire. Elle me dit, Audrey, toi, tu vas faire la louange et l'adoration. Ça voulait dire que les samedis, on faisait les répétitions. Le dimanche matin, le dimanche soir, et puis le mercredi soir, je devais faire, la louange et l'adoration. Moi, qui ai aucune notion musicale, j'ai trouvé ça d'abord, me disant, mais pourquoi moi, j'en connais rien à la musique, ou j'en connais rien à la louange. J'aime adorer Dieu, mais c'était là, c'était tout. Et mon leadership a dit non, Audrey, c'était pas une question, c'est une demande, c'est un commandement. Et à l'époque, je ne comprenais pas vraiment l'autorité et la soumission. Donc, avec un désir de me soumettre à mon leadership, j'ai dit d'accord, je l'ai fait. Mais là, tout d'un coup, c'était comme, vous voyez, on a un petit fil et puis, il craque. Je suis tombée malade, mais gravement. Tellement malade que tout d'un coup, j'ai commencé à avoir mes poumons infectés, je crachais du sang, j'avais presque on dirait presque comme de la... bref, j'étais très malade, mais il n'y avait aucun médicament, aucun médecin à laquelle je pouvais faire appel. Et donc je suis allée vers le Seigneur, j'ai prié, je dis Seigneur. Et puis le Seigneur m'a parlé, il m'a dit Audrey,
tu n'as pas été sage. Et t'as pas été sage. Il dit, c'est pour cela que j'ai donné à mon peuple un jour de sabbat, pour qu'il puisse se reposer. Et moi, c'était du 7 jours sur 7. Et là, tout d'un coup, j'ai compris et je me suis dit, mais je devais obéir à mon leadership. Comment je fais? Il me dit, quand les commandements du leadership commencent à aller contre le leadership de Dieu, alors là, il y a un malaise. Alors nous devons nous soumettre à Dieu, amen, avant de nous soumettre au leadership sur la terre. Et je lance un avertissement quand même. Ça ne veut pas dire que tout d'un coup on utilise ça comme une excuse. Oh, Dieu m'a dit non, du coup je veux plus rien faire. Je ne parle pas aux fainéants qui ne veulent pas faire aider et être volontaires et faire ce qui est nécessaire à l'église. Je ne vous parle pas à vous. Je parle à des personnes qui ont, comme moi, la tendance à toujours en faire trop. Donc là, ça veut dire qu'on se tourne vers le Seigneur et on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que si vous avez tendance à dire oui à tout, vous allez finir, comme moi, vous allez finir à tout d'un coup, votre temps d'intimité avec Dieu va être réduit à presque 0. Donc il faut trouver cet équilibre où on se dit, Seigneur, ok, il y a des bonnes œuvres à faire, je veux aider. Donc vous demandez au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. Et fais ce que le Seigneur te dit de faire. Et si tu n'entends pas le Seigneur qui te dit quoi faire, bon, regarde qu'est-ce qui te touche, qu'est-ce que c'est qui te tient à cœur de faire. Fais-le de tout ton cœur. Mais apprends des fois à dire non. Quand tu vois tout d'un coup que tu es en train de franchir cette ligne, cette petite limite où tu commences à en faire trop et à ne plus avoir ce temps d'intimité avec Dieu, c'est là que tu dois dire, je dois dire non. Amen. Peu importe si les gens vont pas comprendre, si les gens vont me rejeter, il faut mieux être en paix avec Dieu et rester dans notre intimité avec Dieu que d'en faire trop, et tout d'un coup, petit à petit, sans s'en apercevoir, on se refroidit parce qu'on n'a plus ce temps avec le Seigneur. Donc j'ai appris cette leçon et j'espère que toi aussi, Oriane, tu vas apprendre cette leçon. Il vaut mieux vraiment servir et que tu puisses servir de tout ton cœur que de mettre la main à toutes sortes de choses et tout d'un coup être dégoûté, ne plus avoir envie de rien faire parce que tu en fais trop. Amen. Donc protège ton temps d'intimité avec Dieu. Amen. Apprends à dire non si tu es ce genre de personne qui va dire oui à tout et à tout le monde. Et peut-être découvre qu'est-ce que c'est que le Seigneur veut que tu fasses. Amen. Et ça, ce sont des clés. J'espère que ça a répondu à ta question, Oriane, c'était une bonne question. Ah, félicitations, amen. Padma, pouvez-vous expliquer le verset de Matthieu 18, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ah, quelle belle question. Ce même verset dans Matthieu 18, se trouve aussi dans Matthieu 19. Non, dans le cadre de Matthieu 18, ce cadre-là, si je me rappelle bien, c'est quand on prie. Attends, je vais y aller très vite. Matthieu 18, c'est le cadre où on prie et on intercède pour une tierce personne. Voilà, c'est quand vous avez quelque chose contre quelqu'un, il dit, si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. S'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen, un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Cela se trouve aussi dans Matthieu 19,
où Jésus nous dit, je vous donnerai les clés du royaume, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Là, Jésus parle de notre autorité. Que ce soit quand on intercède pour une personne qui peut-être est dans le péché, une personne qui est en train de s'éloigner de Dieu, comme on voit dans Matthieu 18, 18, une personne qui n'écoute pas les conseils d'autrui, qui n'en font qu'un sa tête, alors on est ensemble, on prie ensemble, mais on prie selon Matthieu 18, 18, Matthieu 16, 19, ça veut dire que ce que l'on permet ici sur la terre sera permis dans le monde spirituel. Ce que l'on interdit ici sur la terre sera interdit dans le monde spirituel. Quand Jésus parle de clés, les clés est un symbole d'autorité. Rappelez-vous, je viens d'en parler, dans Luc 10, 19, Jésus nous dit, je vous donne toute autorité sur toute la puissance du diable. Apparemment, cette personne dans Matthieu 18, 18 est sous l'influence du diable. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? On se met ensemble, la personne ne veut pas écouter une tierce personne, elle ne veut pas écouter les leaderships de l'église, cette personne n'en fait qu'à sa tête, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va intercéder pour cette personne en exerçant notre autorité ici sur la terre, afin que l'influence du malin dans les cieux s'arrête sur l'influence de cette personne. Amen. C'est dans la Bible complète juive, une Bible que j'aime beaucoup, ça traduit ce verset de cette manière. Tout ce que tu interdis sur la terre sera interdit dans les cieux. Et quand on parle des cieux, ça ne parle pas du ciel où Dieu, le trône de Dieu réside, ça parle du deuxième ciel dont Paul parle dans Éphésiens 6, 12, qui dit « Nous ne combattons pas contre la chair et les sangs, mais contre les esprits du malin dans les lieux célestes. » Vous voyez, l'ennemi, il opère de cette manière. Il a des démons, des esprits du malin qui opèrent dans ce monde céleste, qui est la couche atmosphérique au-dessus de la terre et le deuxième ciel où il a toutes ces dominations. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient d'exercer une certaine influence sur la mentalité des gens. Et ça veut dire que si la personne écoute les mensonges du diable, amen, ces mensonges peuvent amener la personne à faire certaines choses. La personne va céder au malin. Alors nous, intercesseurs, ou nous qui exerçons autorité, nous pouvons interdire sur la terre certaines choses, amen, commander à l'ennemi qui influence cette personne d'arrêter, amen, afin que dans le monde spirituel, l'ennemi arrête d'influencer. Mais bien sûr, comme je l'ai dit auparavant, il y a le libre arbitre, c'est-à-dire que la personne choisit d'être influencée. Peut-être que nos prières vont faire en sorte que l'ennemi commence à ralentir son influence ou à retirer son influence, mais cette personne va continuellement choisir certaines choses. Elle a un libre arbitre. Donc, c'est ce que ce verset veut dire. Sur la terre, nous pouvons lier, délier, interdire ou permettre, au travers de nos prières, au travers d'exercer notre autorité. Et rappelez-vous, nous n'exerçons pas l'autorité sur la volonté de quelqu'un, mais sur l'influence diabolique que l'ennemi peut avoir sur quelqu'un. Ça, c'est le rôle de l'intercession. C'est ce que Matthieu 18, 18 nous explique. Bon, j'espère que j'ai pu répondre à ta question, Padma, c'était une bonne question. Je continue un petit peu plus loin. Oh, merci Christiane, prie que la Corse s'ouvre. Amen. Nous y sommes allés, mon mari et moi, et nous avons adoré. On veut y retourner. Alors merci de te mettre en accord avec moi. J'ai mon assistante qui me fait un petit signe. Qu'est-ce que je dois faire? There's a lot of questions.
Oh là, elle me dit qu'il y a beaucoup de questions, donc je vais de l'avant. J'espère que ça ne vous dérange pas, je vais y aller, je vais continuer un petit peu plus, même si on va dépasser le temps. La lutte n'est pas contre la chair et le sang. C'est ça, Stéphane, exactement, mais contre les esprits du malin. Amen. Le Bénin, oui, bien sûr, nous voulons y aller. Nous déclarons au nom de Jésus que le Bénin s'ouvre. On vient de me parler en patois. Je ne comprends pas trop bien. Papi Kunga 97, je n'ai pas compris ta question. Comment fixer ses regards sur Jésus? Faut-il en imaginer une représentation? Quelle bonne question. Alors vraiment, chapeau à vous tous et vous toutes. Vous savez, le roi David était dans les champs, dans le désert, je sais pas, avec ses moutons, et il a dit quelque chose de puissant. D'abord, il se tenait toujours tranquille. Il parlait même à son âme, et il disait, âme, tiens-toi tranquille devant le Seigneur. Et il disait aussi, je suis toujours, et j'ai le Seigneur toujours à ma droite. Qu'est-ce qu'il faisait? Alors peut-être qu'il avait les yeux fermés, il s'imaginait le Seigneur, il s'imaginait pour vous et moi. Pour lui, c'était peut-être même un peu plus difficile parce qu'il n'avait pas cette représentation de Jésus que vous et moi, nous avons. Ça veut dire qu'avec les yeux fermés, il s'imaginait que Dieu était à ses côtés, qu'il était là près de lui. Alors, il était avec sa petite lutte, il jouait de l'instrument, il avait les yeux fermés, il avait cette prise de conscience que Dieu était là avec lui, présent. Alors qu'il louait, il s'imaginait que Dieu était à ses côtés. Mais vous savez, pour vous et pour moi, nous avons encore quelque chose de bien supérieur à cela parce que Dieu n'est pas seulement à nos côtés, il est en nous. Ça veut dire que, et nous avons aussi cette représentation, cette image de Jésus, à quoi il ressemble, qui il est, comment il agit, qu'est-ce qu'il dit. Et donc on peut peut-être fermer les yeux en louant le Seigneur et s'imaginer, on se voit peut-être dans un scénario, peut-être dans votre endroit préféré, je ne sais pas, peut-être que vous êtes là assis au bord de la mer ou peut-être dans votre fauteuil préféré et que vous vous imaginez avec les yeux de votre cœur. Vous voyez, les enfants, on dit qu'ils ont de l'imagination. Et l'imagination, c'était quelque chose que Dieu nous a donné, que malheureusement, quand on grandit, on se dit, mais c'est que pour les gosses, c'est que pour les gamins, non. On a l'impression que l'imagination est quelque chose de futile, quelque chose d'enfantin dont on n'a plus besoin. Non, l'imagination est un outil, c'est quelque chose de puissant que Dieu nous a donné pour pouvoir nous imaginer quelque chose. Vous pouvez vous asseoir en train de prier en langue ou de louer le Seigneur, et alors que vous êtes là, vous, avec les yeux de votre cœur, vous vous imaginez Jésus assis à votre côté, ou peut-être vous vous imaginez dans les bras de Jésus, ou peut-être vous vous imaginez en train de danser avec Jésus, ou peut-être vous vous imaginez en train de marcher au bord de la mer avec Jésus. Vous voyez, vous utilisez les yeux de votre cœur, parce que votre cœur a des oreilles, a des yeux. Votre cœur, c'est votre esprit. Et avec cette imagination, vous vous imaginez Jésus. Et quand vous vous imaginez Jésus, c'est comme quelque chose qui se fait. Tout d'un coup, vous vous connectez avec Dieu dans l'esprit. Amen. C'est quelque chose de puissant. Et c'est une clé que le livre des Hébreux nous donne. Il dit que Jésus, fixez vos yeux sur Jésus, car il est le commencement et le perfectionnement de votre foi. Et cette foi, c'est quoi? C'est une confiance à Dieu. Quand tout d'un coup, vous vous imaginez Jésus avec vous, peut-être dans un lieu qui vous est familier, un lieu qui vous est cher, dans un endroit où vous vous sentez en sécurité, alors là, votre foi est activée. Votre confiance en Dieu est activée. C'est comme cela que l'on peut fixer notre attention sur Jésus. J'espère que ça a répondu à ta question, Laurence. Amen.
Alléluia. Et j'ai une autre Laurence qui me dit merci, c'est grâce à vous que je parle en langue et vos enseignements m'apportent énormément. Je demande guérison pour le bas de mon dos. Laurence, mets ta main dans le bas de ton dos et je déclare à l'instant même, il y a une onction qui est présente ici. Je déclare à l'instant même, au nom de Jésus, que ton dos soit guéri. Je parle à tes muscles, à tes nerfs, à tes ligaments, à tout disque de ton dos et du bas de ton dos d'être guéri au nom de Jésus. Reçois l'onction maintenant. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bonjour Audrey, comment savoir si j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit si je ne parle pas en langue? Le parler en langue est-il le seul signe biblique? Merci. Alors, selon ce que la Bible nous dit, que quand les disciples, le jour de la Pentecôte, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit et ils ont tous commencé à parler en autre langue. Il y a un autre passage quand Pierre et Jean ont entendu parler que la Samarie avait reçu l'évangile, ils sont allés retrouver Philippe et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont imposé les mains sur les croyants et ils savaient qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit car ils les ont entendus parler en autre langue. Donc, pour dire la vérité, il est possible des fois de recevoir le Saint-Esprit et le parler en langue vient un petit peu après. Peut-être des fois c'est quelques minutes plus tard, quelques heures plus tard, quelques jours ou quelques semaines plus tard. Moi j'ai même un ami, il avait tellement de faux enseignements contre le baptême du Saint-Esprit, ça lui a pris des mois avant qu'il puisse parler en autre langue. Mais il avait reçu le Saint-Esprit. Alors, j'ai tendance à dire que pour moi, c'est pas toujours, si vous avez prié, que vous avez demandé à Dieu de vous remplir du Saint-Esprit, amen, vous devez croire que vous l'avez reçu. Et si vous ne le parlez pas en langue immédiatement, c'est peut-être que dans votre tête, là, il y a quelque chose qui vous arrête, il y a quelque chose qui bloque. Ou peut-être dans votre cœur aussi, ça m'est arrivé des personnes qui ont refusé de pardonner une personne qui les a offensés et ils n'arrivaient pas à recevoir. Il y a un verset dans 1 Jean qui dit que si ton cœur te condamne, si ton cœur ne te condamne pas, tu as de l'assurance devant Dieu et ce que tu demandes, tu le reçois. Si tu n'arrives pas à recevoir, c'est parce que ton cœur te condamne quelque part. Alors, libère-toi de l'offense, de la condamnation, de toute autre chose. Sois libre afin que tu puisses recevoir. Et dès que tu reçois le Saint-Esprit, commence à remercier le Seigneur et dis « Seigneur, je te remercie pour ce langage en autre langue. Je crois que j'ai reçu au nom de Jésus. » Et commence à ouvrir la bouche. Et ne parle pas en français ou ne parle pas dans une langue que tu connais, mais commence à bouger ta langue, amen, et à émettre, ça va venir de ton esprit, ça ne va pas venir de ta tête, mais de ton esprit, et commence, peut-être, il y a un verset aussi dans Ésaïe 11:28 qui dit, avec des bégaiements, des balbutiements et une langue étrangère, Dieu parlera à son peuple. Et il parlait là du baptême dans le Saint-Esprit. Donc des fois on commence presque avec des balbutiements, comme des bégaiements. Ça veut dire qu'on permet à notre langue, à notre bouche, de commencer à bouger. C'est un pas de foi. Et quand on commence comme cela à bégayer, à balbutier, tout d'un coup, on commence à parler en notre langue. Amen. Alléluia. J'espère que cela t'a aidé. Et si pour une raison ou pour une autre, tu n'as pas reçu ton langage divin, je veux t'encourager. Mon assistante va mettre un lien dans la colonne, dans les commentaires ou dans la description plutôt, dans YouTube. Elle va mettre le lien de cet enseignement sur les bienfaits ou les bénéfices du parler en notre langue. Et à la fin, il va y avoir une prière. Alors, peut-être que cela va t'aider à te débarrasser de tout faux raisonnement, à ouvrir ton cœur et à te laisser aller pour recevoir ce langage divin
qui est nécessaire. Amen. Alléluia. Je regarde s'il y a d'autres questions. Ma question, Lucie, concerne le ministère de la femme. Est-ce que c'est un péché d'exercer en tant que femme, car je suis dans une église où l'on ne reconnaît pas le ministère de la femme? Alors, très bonne question. D'abord, j'aimerais insister que je ne fais jamais du féminisme chrétien. Qu'est-ce que je veux par là? Je n'essaie jamais de défendre ma position d'une manière un peu comme une guerrière. Non. Je permets à l'onction sur ma vie et mon ministère de parler à haute voix, de prouver le ministère de la femme. Mais pour toi qui es une femme, je voudrais te montrer quelques petites choses. Dans la Bible, Dieu ne se contredit pas. On voit dans l'Ancien Testament une femme comme Déborah était prophétesse, elle a même agi en tant que devant l'armée d'Israël, en tant que avec le roi pour l'aider, le guider. Donc elle était conseillère du roi, elle était prophétesse, mais elle était aussi la femme de Lapidos. Donc elle exerçait un ministère puissant. Elle exerçait même un ministère haut placé près du roi d'Israël. On voit aussi d'autres femmes dans le Nouveau Testament. Il y a aussi différentes femmes comme, comment s'appelle-t-elle, la sœur de Moïse. Elle était une prophétesse. Amen. Il y a différentes femmes dans l'Ancien Testament qui étaient des femmes de Dieu qui exerçaient un ministère de prophétesse, même de juge. Comme on voit, Déborah a été juge et prophétesse. Dans le Nouveau Testament, nous avons aussi différentes femmes. Mais il y a un verset qui est puissant. Je viens d'en parler dans Actes chapitre 2, quand l'apôtre Pierre se tient devant la foule et qu'il entend tous les gens qui parlent en notre langue. Les gens disent, mais ils sont sous l'influence de l'alcool. Et Pierre dit, non, ils ne sont pas sous, comme vous le pensez. C'est ce que le prophète Joël a prophétisé. Dans les derniers jours, Dieu va verser de son esprit sur toute chair. Tes fils et tes filles prophétiseront. C'est Dieu qui l'a dit. Tes fils et tes filles prophétiseront. Et la parole prophétiser en grec, c'est prophéteuo. Et ça veut dire déclarer des inspirations divines. Ce qui va impliquer prophétiser, ça va aussi inclure prêcher, enseigner sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Tout ce qui sont des déclarations qui viennent de l'Esprit, c'est du prophétouo. Donc, ça veut dire que Dieu ne va pas se contredire en disant que la femme, je vais verser mon esprit sur la femme pour qu'elle déclare des inspirations, des prophéties, des déclarations divines, des prédications sous l'inspiration de l'esprit. Si Dieu ne permettait pas à la femme d'exercer le ministère, d'ouvrir la bouche et de parler, c'est quelque chose de puissant. Nous voyons aussi l'apôtre Paul, celui qui a souvent déclaré ces versets qui amènent un peu à la confusion, où il dit « Je ne permets pas à la femme de parler dans l'église ou d'exercer le leadership sur les hommes. Je ne permets pas, elle doit rester silencieuse sans parler. » Donc ces versets amènent une certaine confusion et nous donnent presque l'impression que Dieu ne permet pas à la femme ni de parler ni d'exercer le ministère. Quand en réalité, ce n'est pas ce que Paul voulait dire. On doit toujours lire un verset dans son contexte. Dans le contexte culturel, dans le contexte géographique, dans le contexte historique, dans le contexte spirituel. Là, Paul s'adressait à une église qui était dans une ville où, dans le temple, il y avait les temples, où il y avait les idoles, où c'était les femmes comme les prostituées prêtresses
qui exerçaient l'influence. Et donc, il y avait cette influence de femmes prêtresses qui dominaient, qui faisaient certaines choses, où là, tout d'un coup, ça avait amené ce contexte culturel, géographique, avait amené une certaine zizanie dans l'église. Alors, Paul, il a dit ces paroles pour amener de l'ordre dans cette église mais ce n'était pas un enseignement pour tout le monde, pour dire à toutes les femmes de se taire et de rester tranquilles. C'était pour amener de l'ordre sur des femmes qui essayaient de prendre le dessus, des femmes qui essayaient d'interrompre, de faire du n'importe quoi. Donc pour amener de l'ordre et permettre à la femme d'être présente, d'être là et d'amener cet ordre, il a dit ces versets. Cependant, si on regarde le ministère de Paul, il était entouré avec beaucoup de femmes dans le ministère. On voit par exemple Aquila et Priscilla. Savez-vous qu'au début, quand il dit qu'il a rencontré un homme qui s'appelait Aquila avec sa femme Priscilla, mais quand on regarde plus tard, on découvre qu'ils ont eu une relation, ils ont travaillé ensemble et que Aquila et Priscilla avaient une église dans leur maison, mais là, Paul, il y a eu un renversement. Paul ne s'adresse plus, il ne parle plus de Aquila avec sa femme Priscilla, il dit non, dans l'église qui se trouve dans l'âme, dans l'église de Priscilla et de Aquila. Ce qui nous révèle quelque chose, que Priscilla avait un rôle où apparemment elle était dans le ministère, elle exerçait un ministère. On voit aussi Phébé, on voit aussi dans Romains chapitre 16, différentes femmes, Junia, qui étaient des femmes qui ont aidé Paul dans le ministère. Donc il y a toute une liste de femmes dont Paul parle qui exerçaient le ministère et qui l'ont richement béni et aidé à accomplir l'œuvre de Dieu dans la région. Donc on doit apprendre à vraiment comprendre et à étudier la Bible et à utiliser les contextes, comme je l'ai dit, les différents contextes, poser des questions et ne pas prendre un verset hors de son contexte pour faire dire quelque chose que Paul n'a pas dit. Et c'est intéressant parce qu'on voit même que Anna, quand Jésus était un bébé, Anna était une prophétesse veuve qui restait dans le temple et c'est elle qui a déclaré et prophétisé que ce bébé était le Messie. Donc, on voit que de nombreuses femmes sont dans le ministère, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Dieu a prophétisé qu'il verserait son esprit sur toutes les chairs, que les hommes et les femmes prophétiseraient. Amen. Et donc, nous voyons que cette erreur qui a empêché le ministère de la femme a été une erreur à cause de certains qui ont mal compris ces passages, qui ont mal interprété ces passages dans leur contexte, et donc il faut faire attention. Amen. Donc, je veux vraiment t'encourager, et comme je l'ai dit, je ne sais jamais de défendre ma position, je n'essaie jamais de rentrer dans une défense un peu et dans du féminisme chrétien. Ce n'est pas notre rôle. Nous sommes appelés à faire le ministère. Comme je dis toujours, merci Seigneur, j'ai commencé toute jeune dans le ministère parce que je ne savais pas, entre guillemets, que la femme n'était pas censée prêcher. Et je l'ai fait. Et Dieu a fait des choses merveilleuses. Son onction a guéri, a délivré, a rempli les gens du Saint-Esprit. Et moi, mais c'est trop tard pour me dire que la femme n'est pas appelée dans le ministère. Amen. Donc j'espère que cela t'a aidé, Lucie. Amen. Alléluia. Donc j'ai vu Sandra, je vois tes questions. C'était ta première question sur l'inceste, c'est entre adultes. Amen. Donc, tu peux parler à cette femme adulte et tu peux essayer d'en lui en parler, de voir ce qu'elle en pense. Si elle est adulte, alors elle a le droit de parler, et si elle reste silencieuse, alors que faire? S'adresser au leadership pour qu'ils leur en parlent, qu'ils aillent de côté, leur en parler. Bref.
il y a besoin d'une grande sagesse dans cette situation. Donc, il est déjà 3h14, presque 15, je crois qu'on en est venu. Je ne veux pas abuser de votre temps, mais il y a eu des belles questions, des questions riches, mais nous allons garder ces questions et dans le prochain live où je vais adresser des questions, je répondrai à ces questions et nous ferons la même chose parce que je crois que j'ai vu quelque chose de riche. Vous avez posé des très bonnes questions, ça a élevé des points très puissants et donc je crois qu'il y a quelque chose de bien là que j'ai découvert. On va continuer à le faire et je tiens à vous dire félicitations pour votre intervention, pour vos questions pertinente et puissante, mais bien sûr on en vient à la fin. Je suis allée 15 minutes de plus et je ne veux pas abuser de votre temps. Donc je veux vous rappeler que nous allons avoir nous allons avoir un prochain live qui va se faire le 11 août avec ma bonne amie Nadine Kabouya. Ah, j'ai hâte. C'est une femme puissante, amen, qui est non seulement pasteur à Montréal, mais aussi qui a une part très active, un rôle très actif à EMCI TV. C'est comme cela que je l'ai rencontrée. C'est une femme de Dieu, une femme puissante. Donc j'ai vraiment hâte le 11 août avec Pasteur Nadine Kabouya. On va être ensemble. Je ne sais pas exactement de quoi on va parler, mais je sais une chose, ça va être bon. Allez, je vous rappelle une fois de plus de vous inscrire sur tous nos réseaux sociaux, comme je le dis, Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok et Spotify. Et bien sûr, notre site internet gotel.net. Vous savez, sur notre site internet, nous avons une partie qui s'appelle blog. Et sur cette partie blog, et j'aimerais vous dire gotel.net, vous verrez un petit drapeau français sur le côté gauche, je pense, ou droit. Bon, regardez le drapeau français. Cliquez sur le drapeau et ça va vous emmener automatiquement sur le site internet en français. Un petit conseil. Quand vous voyez une inscription pour l'aide de nouvelles, si c'est en anglais, ne vous abonnez pas parce que combien d'entre vous vous abonnez à la lettre de nouvelles en anglais et puis après vous nous envoyez, quand vous la recevez un petit mot, on dit je parle pas l'anglais. Ah ben oui, parce que vous vous êtes abonné à la lettre en anglais. Allez cliquer sur le drapeau en français, là, ça va vous amener sur le site internet francophone. Et là, je voulais insister sur quelque chose. Non seulement vous pourrez découvrir mon itinéraire, où je suis, quand j'y suis, mais aussi il y a une page blog. Et sur cette page blog, il y a plein d'enseignements, comme des articles, des enseignements, des commentaires, tout un tas de bonnes choses pour vous nourrir, pour vous expliquer, comme par exemple, quand j'étais à Paris, j'ai parlé de l'écharpe de Paul dans la chair, j'ai parlé du livre de Job, comment pouvoir les comprendre en appliquant ces règles d'interprétation pour arrêter de faire du n'importe quoi et d'être lié par cet esprit de maladie. Amen. Donc, vous voyez, il y a plein d'articles que j'ai écrits pour mettre à votre disposition. Alors, profitez-en. Alléluia. Donc, maintenant, sans plus tarder, je vais vous faire un petit coucou et on se retrouve bientôt le 11 août. Alors, dites à vos amis le 11 août pour qu'on se retrouve ensemble pour un temps puissant. Ciao, ciao.